Bonjour tout le monde et bienvenue sur Simply Sanjay. Aujourd'hui, je vais faire un one pot rice à ma façon. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques petites secondes. C'est une recette très facile à faire qui est plutôt rapide. Tous les ingrédients cuisent dans le même ustensile de cuisson. Ce plat est complet et pour tout vous dire, la recette que je vous propose est une complète improvisation. En effet, j'ai sélectionné quelques ingrédients dans mon réfrigérateur, dans mon congélateur et dans mes placards. On verra bien ce que ça donne. Personnellement, je ne suis pas très inquiète, je pense que ça va être bon. Mais on verra ça tout à l'heure. Résultat final à la fin de la vidéo. Je n'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous laisse tout de suite avec les explications en images. Voici tous les ingrédients qu'il me faut pour faire ce one pot rice. N'oubliez pas de dérouler la barre d'informations pour avoir la liste complète ainsi que les quantités. Pour le riz, je vais utiliser un riz long grain. J'ai également un échalote, c'est une grosse échalote que l'on peut remplacer par de l'oignon jaune, des gousses d'ail, des saucisses chipolatas, celles-ci sont aux herbes. Dans mon congélateur, j'avais des choux de Bruxelles. Il y en a vraiment très peu dans le sachet, donc je pense que je vais tous les mettre. Un trio de poivrons en lanière, des épinards feuilles entières. J'ai un petit reste de purée de tomates, donc je vais l'utiliser. Du concentré de tomate, des herbes de Provence, de l'eau, un cube de bouillon de bœuf que l'on peut remplacer par du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes, et puis également bien sûr du sel, du poivre et de l'huile d'olive. La préparation a été assez rapide puisque je n'ai eu qu'à couper l'échalote en petits morceaux. J'ai haché les gousses d'ail à l'aide de mon presse-ail et j'ai coupé les saucisses en 8. On se retrouve donc maintenant pour la cuisson. Je suis en train de faire chauffer une sauteuse sur un feu vif avec à l'intérieur un petit filet d'huile d'olive. Et je vais commencer par faire revenir les morceaux de saucisses pendant 2-3 minutes. Toujours sur feu vif. Après 2 petites minutes, voici ce que ça donne. Les saucisses sont bien dorées. Je vais ajouter l'échalote. Et je poursuis la cuisson environ 1 minute, toujours sur feu vif. J'ajoute l'ail. Et puis bien tout le reste des ingrédients. Donc, je vais commencer par le riz. Donc là je vois que ça manque de matière grasse, donc je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Je veux que chaque grain de riz soit enrobé de cette huile. Donc là, je vais baisser le feu. Ensuite, les poivrons et les choux de Bruxelles. Donc ils sont encore congelés, comme vous pouvez le voir. Je mélange bien. La purée de tomate, comme il en reste un petit peu dans la bouteille, ce que je vais faire, c'est prendre de l'eau, en verser, remettre le bouchon et secouer. Et je verse. Voilà. Pas de perte. Un petit peu de concentré de tomate. J'émiette le bouillon de bœuf. Et j'ajoute de l'eau pour couvrir à hauteur. Je vais ajouter un peu de gros sel et du poivre. Je n'oublie pas les herbes de Provence.
Je mélange une dernière fois. Je mets le couvercle, je remonte le gaz, je vais porter à ébullition et ensuite je vais faire cuire sur un feu doux pendant 12 à 15 minutes. Bien sûr, je vais surveiller, mélanger régulièrement et j'ajouterai les épinards à mi-cuisson. Si je vois bien sûr que le riz n'est pas cuit et qu'il manque du liquide, je n'hésiterai pas à ajouter un petit peu d'eau. Le riz est quasiment cuit et j'ai envie d'ajouter deux ingrédients qui n'étaient pas prévus et qui vont apporter de l'onctuosité à ce plat. Je vais verser de la crème liquide entière et puis je vais également ajouter des tranches de fromage fondu à l'emmental. Je sais que tout le monde n'aime pas ce produit, mais après vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien mettre un autre fromage. Je trouve que ça fond très bien et ça apporte vraiment du crémeux et de l'onctuosité. Mais maintenant voilà, ça reste facultatif, faites comme vous voulez. J'en ai mis deux tranches. On verra si j'ajoute la troisième ou pas. Je remets le couvercle et je laisse terminer la cuisson. Ça va prendre juste 2 petites minutes. Et voilà, le plat est terminé. Je trouve ça très appétissant. Il va falloir maintenant goûter et je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. J'ai essayé de mettre dans la cuillère à peu près tous les ingrédients. J'ai laissé refroidir. C'est parti. C'est super bon. J'adore. Et c'est là où je me rends compte qu'en effet, en utilisant des produits qu'on a déjà à la maison, on peut faire des plats simples, faciles et délicieux. C'est super bon. Essayez la recette et vous m'en direz des nouvelles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!